Après avoir vu les ambitions et les enjeux vus par les institutionnels, par ceux qui fabriquent cette présidence française de l'Union européenne, ce rapport que vous avez, dont vous avez eu quelques instants avec Thierry Chopin, après également les entreprises qui vous ont parlé directement avec des préoccupations qui sont vraiment inhérentes à ces entreprises et à ces secteurs, on va s'intéresser au point de vue des syndicats. Ils sont près d'une centaine en Europe. Et pour en parler, nous sommes avec Laurent Berger qui les représente à travers la CES. Bonsoir Laurent Berger. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Merci d'être avec nous. Vous intervenez, je le précise, en tant que patron, non pas de la CFDT, mais de la CES, la Confédération européenne des syndicats, qui, comme son slogan l'indique, ne parle que d'une seule voix au nom des travailleurs européens. Qu'est-ce que ça va changer dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne ? L'Union européenne, ce sont des institutions, on le sait, qui regroupent un certain nombre de pays, mais ce sont aussi des acteurs socio-économiques. Et donc, au niveau syndical, la Confédération européenne des syndicats, c'est plus de 40 millions de travailleurs qui sont syndiqués. Et ce que ça change, c'est que par rapport à ce qu'on connaît, par exemple, au niveau national, il y a un interlocuteur unique qui parle du travail, qui parle des salariés, qui représente les salariés, c'est la Confédération européenne des syndicats. Cette présidence française, pardon, elle est pleine d'espoir pour la CES parce que on partage un certain nombre de vues sur la conception de l'Europe avec la France. Alors justement, vous dites ça, on partage plein de points de vue. On a, à part le fait, j'allais dire visible, qu'il y a un leader syndical notoire, en l'occurrence vous qui est français, et un président de la République qui est français, qu'est-ce qui change en plus? Qu'est-ce qui fait que cette présidence française de l'Union européenne doit être plus miraculeuse qu'une présidente d'un autre pays tout d'un coup? Miraculeuse, elle ne le sera pas. Je crois qu'il faut s'enlever de l'esprit qu'aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre, il y aurait des miracles sur les avancées économiques ou sociales ou politiques. Mais je crois que la présidence française prend les choses par le bon bout, notamment sur la question sociale. Moi, je suis représentant des travailleurs européens. Il y a un certain nombre de chantiers sociaux, comme le salaire minimum, comme l'évolution de la situation des travailleurs des plateformes, sur l'égalité et la transparence salariale entre les femmes et les hommes. Et donc, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels la présidence française veut s'inscrire dans la concrétisation de ses objectifs. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de sujets à traiter sur deux autres éléments, qui est d'abord la gouvernance économique de l'Europe. Je crois qu'on a tous vu, y compris le ministre de l'économie récemment, dire, il y a besoin évidemment de se fixer un certain nombre de règles en termes de gouvernance économique, mais elles doivent s'accompagner d'une vision aussi sociale, de voir comment on s'inscrit dans une transition écologique. Enfin, et nous, on plaide beaucoup à la CES pour qu'il y ait des indicateurs sociaux et environnementaux dans cette gouvernance économique. Mais quelles sont les limites, justement, quelles sont les lignes rouges que vous fixez à cette gouvernance économique européenne? Mais les lignes rouges, je sais pas. D'abord, moi, j'aime pas tellement le principe de ligne rouge. La démocratie, c'est une capacité à fixer des compromis. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas qu'on retourne. On traverse une période de crise, alors qui n'a rien à voir avec la crise de 2008-2009, mais une crise qui a quand même mis les économies à rude épreuve, qui a mis les politiques publiques à rude épreuve, parce qu'il a fallu financer du soutien à l'économie, du soutien aux citoyens, aux travailleurs. Et la ligne rouge, si je devais en fixer une, c'est de ne pas revenir avec une pure logique de règles budgétaires quasi absurdes qui impliquent une austérité. On a bien vu en 2008-2009 que cette logique-là, elle avait conduit à trois phénomènes. D'abord, à la difficulté sociale très forte, au fait que ça n'avait pas forcément permis dans un certain nombre de pays de faire repartir l'économie de façon si simple que ça, c'est-à-dire que les règles budgétaires appliquées sans investissement, sans vision économique, ça n'a pas forcément beaucoup de sens, et puis un risque démocratique parce qu'un ressentiment citoyen qui nous emmène vers des risques démocratiques très forts. Donc, moi, je crois qu'il faut évidemment fixer des règles économiques. C'est un marché unique, l'Europe, c'est important, mais il faut aussi qu'on ait des indicateurs sociaux et qu'on adjoigne d'une certaine manière aux règles économiques des indicateurs sociaux pour voir si les décisions qu'on prend sont conformes à cette idée qu'on a d'une économie sociale de marché d'une certaine manière et du progrès social. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière que avec la CES représentée par vous et la PFUE dirigée par Emmanuel Macron, est-ce que vous travaillez d'une certaine manière main dans la main?
Bah, il faut le dire, la présidence française, elle a préparé de longue date sa présidence, le gouvernement a préparé de longue date et il a reçu, je crois, les organisations syndicales et les organisations patronales, parce qu'il n'y a pas que la CES qu'il y a un Français qui est président, il y a aussi à Business Europe, il y a aussi à SME United, il y a LGI, parce qu'il y a 3 organisations patronales d'une certaine manière, donc ils sont toutes représentées, présidées par des Français. Mais en tout cas, il y a eu une volonté de la part du gouvernement français d'écouter les différents acteurs de l'Europe. Et je crois que c'est une bonne chose. Donc, moi, je suis pas naïf. Il y a beaucoup de chemins difficiles. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut être en controverse, y compris avec le monde économique et avec les employeurs. Mais il y a plutôt une présidence qui s'est faite dans une volonté de concertation. Il faut le souligner. On est suffisamment critique quand c'est pas le cas pour souligner aussi quand c'est le cas. Et du point de vue de la CES, purement de la CES, la présidence française est une forme d'opportunité. C'est une opportunité d'avancer sur les dossiers sociaux, d'avancer sur la gouvernance de l'Europe. De quelle manière? Parce que ça fait plusieurs fois que vous me le dites, Laurent Berger, mais de quelle manière est-ce que tout d'un coup, on va avancer plus rapidement? C'est pas juste parce que c'est franco-français? Enfin, en tout cas, parce qu'il y a des diplômes français que ça permet d'avancer? C'est vraiment l'erreur à ne pas commettre en Europe de considérer que puisque nous serions français et qu'il y a une présidence française, que des Français occupent des responsabilités dans un certain nombre d'endroits, dont la CES, ce serait facile. Alors ça, faut surtout pas faire ça. L'arrogance n'a jamais rien produit de mon point de vue. Non, c'est simplement, je crois qu'il y a une convergence de vues aujourd'hui sur ce que doit être l'Europe, c'est-à-dire un espace économique performant, un espace qui investit dans l'économie du futur, qui soit une économie beaucoup plus propre au niveau carbone, qui soit performante, qui soit pas naïve à l'égard de ses interlocuteurs commerciaux, c'est-à-dire je crois qu'il faut qu'on se protège aussi économiquement, mais une économie qui soit aussi inclusive, donc qui permette de créer de l'emploi, de créer des droits sociaux pour les travailleurs, et puis je crois l'Europe comme un espace aussi de citoyenneté. On a actuellement la conférence sur l'avenir de l'Europe, sur laquelle la France s'est beaucoup investie. Moi, j'y participe. On voit une attente citoyenne à l'égard de l'Europe pour prendre sa place différemment dans l'Europe, qui paraît des fois trop technocratique, trop éloignée, à qui on fait porter beaucoup de responsabilités, même quand c'est pas le cas. Donc, je pense que la présidence française, Vous avez des exemples sur ce que vous venez de dire là? On dit souvent que l'Europe empêche d'avancer. Enfin, en tout cas, les anti-européens expliquent toujours que l'Europe mettrait trop de contraintes, trop de règles, imposerait. Il faut rappeler que si je prends juste un exemple sur la question de la santé au travail des travailleurs, sur les risques chimiques par exemple, c'est l'Europe qui nous a finalement fait progresser. Sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, c'est plutôt l'Europe qui nous fait progresser. Aujourd'hui, sur les travailleurs des plateformes, on peut penser que c'est la directive européenne telle qu'elle est qui va nous fera progresser. Donc l'Europe est aussi un espace de coopération et de progrès, et pas simplement un espace de difficulté. Moi, je suis profondément européen, évidemment, mais j'ai ni l'Europe naïve, parce qu'il y a plein de choses à améliorer, ni je considère que l'Europe serait la responsable de tous les maux que subissent nos pays respectifs. Et donc, moi, je crois qu'il faut faire avancer l'Europe. On a une opportunité avec cette présidence française. Il ne faut pas penser que la présidence française, ça résout tout, évidemment. Oui. On n'a pas les manettes. La France n'a pas les manettes pendant 6 mois. C'est pas comme ça que ça se passe en Europe. Mais elle a la possibilité d'impulser sur le salaire minimum, sur les travailleurs des plateformes et bien d'autres sujets encore, de vrais changements politiques. Alors, d'autant qu'il y a quand même un problème, Laurent Berger, c'est que, et on en parle souvent, il y a un problème d'homogénéité de l'Europe. C'est-à-dire que, pour faire simple, il y a les pays frugaux, les pays du Sud et puis le bloc de l'Est. Là, vous évoquez par exemple un sujet très concret qui est le salaire minimum. Comment est-ce qu'on fait alors que, évidemment, les économies ne sont pas les mêmes partout? Eh bien, d'abord, ça a été un sujet de controverse très important au sein de la CES, parce que les organisations de la société civile, dont la CES, elles sont confrontées aux mêmes contraintes que l'Europe, c'est-à-dire avec des visions différentes, des cultures différentes, des histoires différentes. Mais le salaire minimum en Europe, c'est pas en somme absolue le même salaire minimum. Bien sûr. C'est la proportion d'un salaire médian qui permet de faire progresser aussi les économies, notamment, et la situation des travailleurs, notamment dans l'Europe de l'Est. Si on ne le fait pas, il va s'exercer une forme de dumping intra-européen qui s'exerce déjà. C'est ce que j'allais vous dire avec les travailleurs détachés, enfin, ça existe beaucoup. Même si là aussi, il y a eu des progrès avec les directives successives qui ont été prises. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un double enjeu. C'est un enjeu contre le dumping social et donc contre le fait de toucher les économies d'une partie de l'Europe
en faveur d'une autre parce que le coût du travail, d'une certaine manière, même si j'aime pas cette expression, serait moins important. Et de l'autre côté, de sortir des travailleurs de la paupérisation, ces travailleurs des pays de l'Est, et puis de faire en sorte que leur seule possibilité, ce soit pas finalement de migrer vers l'Europe de l'Ouest pour pouvoir avoir un salaire décent. Donc, ce salaire minimum, c'est bon pour l'économie européenne, je crois. Et c'est bon aussi, évidemment, pour les salariés concernés. Ça n'a pas d'impact en France. Ça n'aura pas d'impact concret en France. Je trouve du coup que c'est une bonne chose que les organisations françaises puissent faire avancer le dossier parce que, d'une certaine manière, ça prouve qu'on a un sentiment européen. Moi, je me suis énormément investi sur le sujet. Comme responsable CFDT, ça m'apportera rien. Rien du tout. Personne ne me dira merci dans la rue parce que le sujet a avancé. Mais par contre, ça permet, je crois, de construire d'aller vers davantage d'unité au sein de l'Europe et on en aura bien besoin dans les années à venir. Merci beaucoup, Laurent Berger. Merci de vos éclaircissements sur ce point et merci d'avoir participé. Et voilà ce que nous dit à la fois le patron de la CFDT et surtout, puisqu'il intervenait dans cette fonction, le patron de la Confédération européenne des syndicats. Après les syndicats, après les entreprises, on va voir ce que pensent les autres Européens de cette présidence française de l'Union européenne.